Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Premier épisode du résumé, donc une série hebdomadaire où je reviendrai à chaque fois sur les journées des 5 grands championnats européens. Donc tout de suite on commence avec la Ligue 1. Petit récap du classement avant cette journée, parce que ce week-end c'était la 4e journée de la Ligue, avec notamment la victoire du Paris Saint-Germain 4-2 face à Nîmes, puis de Nantes sur le score de 3-2 à Dijon et Marseille face à Monaco sur le même score. Lyon s'incline à la maison face aux Aiglons sur le score de 1-0, la première victoire sous l'ère Patrick Vieira. Le top 4 français a du mal en ce moment, seul Paris confirme sa puissance, 12 points pris en 12 possibles, Marseille à la 5e place. D'ailleurs les gars, petit sondage en haut à droite, que pensez-vous du mercato de Monaco? Ils vendent beaucoup leurs cadres, ils recrutent surtout des jeunes joueurs, donc j'aimerais bien savoir votre avis sur le mercato de Monaco. Dijon et Toulouse se retrouvent égalité derrière le Paris Saint-Germain malgré une défaite des Dijonnais à Caen 2-0. Toulouse, eux, sont allés chercher la victoire à Guingamp qui n'a toujours pas marqué de points et est dernier de Ligue 1. À la 4e place, on retrouve Lille malgré une défaite à Angers 1-0. D'ailleurs, je vous conseille de suivre Lille cette saison qui fait un bon mercato sans être génial et montre de belles choses en ce début de saison, très prometteur. Beaucoup de surprises dans ce classement après 4 journées, notamment avec Bordeaux 19e au classement après la défaite contre Rennes, ou encore Nice et Nantes 16e et 17e. Du côté de Montpellier, bon début de saison, il pointe actuellement à la 7e place juste derrière Rennes, Saint-Etienne, Nîmes et Reims, tous les 3 ex-aequo à 6 points. De l'autre côté de la Manche, victoire 2-1 de Liverpool face à Leicester. Chelsea et Manchester City s'imposent à domicile face à Bournemouth et Newcastle. À l'extérieur, Arsenal et Manchester United s'imposent respectivement sur le score de 3-2 et 2-0. Quant à Tottenham, il s'incline face à Watford 2-1. En Allemagne, victoire des grands noms, le Bayern va gagner 3-0 à Stuttgart, de même pour Wolfsburg qui bat le Bayern Leverkusen sur le score de 3-1. Match nul du côté de Dortmund et du Borussia Mönchengladbach. Au classement, le Bayern reste premier mais Dortmund descend 4e, laissant passer Wolfsburg et l'Hertha Berlin ex-aequo avec le Bayern. En Italie, l'AC Milan décroche la victoire sur le fil à la 95e minute. La Juventus garde sa première place en allant s'imposer 2-1 face à Parme. L'Inter Milan gagne eux leur premier match de la saison sur le score de 3-0 face à Bologne. Du côté du classement, on retrouve la Juventus premier suivi de Sassuolo puis de la Fiorentina avec un match de retard. Pour finir, en Espagne, mauvais début de saison pour l'Atlético qui tombe contre le Celta Vigo 2-1. Le FC Barcelone et le Real de Madrid en profitent pour prendre de l'avance en remportant leur match 8-2 et 4-1. Le FC Séville perd à l'extérieur face au Real Betis et passe donc 5e au classement, devancé par le Levante à 4 points. Le Celta Vigo à 7 points, puis le FC Barcelone et le Real Madrid, tous les deux à 9 points, mais le FC Barcelone devant à la différence de but grâce à leur victoire 8-2. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode du résumé, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange que je publie les épisodes 2 jours après la fin des journées. Par exemple, quand les journées se finiront le lundi, la vidéo sortira le mercredi, et quand les journées se finiront le dimanche, la vidéo sortira le mardi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager, à mettre un pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.